Eh mon petit Steven, Ça va bien? ça va? Tu penses que si je demande à Margot dedans si on met des poubelles de tri sélectif, parce que avec le 7ème continent qui est apparu dans la mer, qui fait 6 fois la taille de la France, Ouais, j'ai c'est entendu un parler. peu exagéré, tu penses qu'on devrait faire quelque chose? Bah ouais, enfin mettre des poubelles de tri, tu penses que ça va suffire? C'est un bon début, ça aide que rien. Ouais. Donc tu compterais les mettre où tes poubelles? Bah, déjà ici, Ouais, ici, ouais. par là, encore ici, puis par là. Ok, par là je vois pas trop à quoi ça sert, mais là à l'accueil ce serait bien d'en mettre une aussi. Ouais, c'est pas faux. Il y a une poubelle au niveau de l'administration, surtout pour le papier. Au bâtiment F, nous en avons mis une à l'entrée principale, très peu utilisée malheureusement. À côté des ateliers, puis aussi à côté de tout ce qui est graphiste, ils ont souvent du nouveau matos à déballer. Et une dernière à l'intendance, le tout étant enfin rassemblé derrière la cuisine. Bon, c'est pas un premier volet, on verra comment ça évolue. Ça te convient? Oh ouais, moi parfait, franchement y'a pas de problème. Bon bah je te laisse, je vais bosser, Il n'y a pas de problème, j'y continue. je vais bosser au foyer. À plus tard. Je vais chercher avec une foyer, tu me mets dans là-bas? Ok, je t'attends là-bas. Ils font chier, hein. Ça fait des mois qu'on leur dit qu'elle est cassée, ils font rien. Ça craint. Oui, on pourrait même imaginer des machines qui permettraient de communiquer en permanence. Un peu comme internet. Oui, mais là, ce serait en continu et sans interruption. Il n'y aurait plus besoin d'ordinateur ou autre matériel. Comment tu veux faire ça? Bah, je sais pas, on pourrait par exemple intégrer des puces électroniques. Je pense pas que ça suffise. Pourquoi? Bah parce qu'aujourd'hui on lutte contre la censure et puis on se bat pour la liberté d'expression. Et donc si tout le monde avait accès à ton petit bijou, soit ce serait la fin de l'ignorance, soit un outil de plus à la propagande des dictatures. Ouais, bon, ce serait soit la paix dans le monde, soit la guerre des idéologies. De toute façon, on sera toujours en guerre. L'avenir reste toujours incertain. Moi, j'attends le jour où on pourra discuter par télépathie. Ouais, donc c'est un peu comme mon idée, mais sans plus électronique. Bon, je vais te filmer, tu viens. Enfin, on vient tous avec toi. D'accord. Vous êtes dans la nuit, et vous ne soupçonnez même pas l'existence de la lumière qui nous anime tous. Si vous souhaitez en savoir plus, allez voir au prochain rayon de soleil qui a éclos et grandi dans les entrailles de la Terre. Il y a à la clé un trésor dont vous ne soupçonnez même pas la valeur. La prochaine énigme se trouve sur une vie immobile, persistante, puissante et faible que l'on s'empresse de détruire pour notre confort, capable de vivre des centaines d'années. Nous nous en apercevons tous les jours sans vraiment les remarquer. Ça m'énerve en fait, ça me prend la tête cette énigme. Non mais laisse tomber, hein, cherche pas à savoir, c'est une connerie à tous les coups. Hein. C'est juste une bouteille posée par terre avec un parchemin, c'est tout. Ça m'énerve, j'ai besoin d'une réponse. La patience, mon ami, la patience. Toi, t'es revenu, toi. Attendez, je viens. Mais c'est qui ce mec? Allô? Ils ont trouvé quelque chose, il faut qu'on y aille. Ah, Ouais. tiens, d'accord? Ok.
fais voir, on dirait une tablature. Avec des textes. Quelqu'un a une guitare? Ouais, je vais voir ce que je peux faire. Ça commence à faire un bail que je pense à ce sujet. C'est un truc assez grave dont personne n'est réellement attristé. Ce sujet important mérite une attention particulière car c'est l'avenir de nos enfants qui requiert une aide humanitaire. Dans l'inconscient collectif, dégrader sa mère n'est même pas toléré. Mais c'est au sens génétique qu'on accepte le sens de cette idée. La nature elle aime, malgré ce qu'on en dit, et c'est forcément grâce à elle qu'on est encore en vie. Mais lequel d'entre nous a arraché le sein de sa mère pour en faire des cultures et les reproduire à part entière? Pourquoi vouloir en produire toujours plus, toujours plus loin, en sachant pertinemment que les restes ne finiront pas chez ceux qui en ont le plus besoin? J'aime les arbres, c'est tellement inutile de tout couper, juste pour imprimer des factures et des scripts de télé. En revanche, je ne dis pas non à des textes qui nous rassemblent, des projets montés pas à pas, main dans la main, et tous ensemble. À certaines de ces idées plus ou moins récréatives, celles conçues bien loin des ambitions lucratives, dans une vie où la société est devenue bien plus qu'abusive, et le profit a rendu bien plus accessible. J'aime la forêt, les plantes et toute cette végétation. J'aime admirer l'écosystème en pleine action. C'est là que j'y retrouve un petit peu de sérénité, dans ces coins calmes où tout semble abandonné, où la nature elle-même est là pour nous entendre. Quand elle gronde, ce n'est que pour nous rendre toutes ces fausses bonnes actions, menées uniquement par intérêt. Tous nos faux pas que nous faisons sur ses bienfaits. Elle est le seul témoin de nos mots, de ce que l'on cache au monde, toujours là pour entendre nos prières, même dans nos moments les plus sombres. Le jour où tout le monde y prêtera réellement attention, ce sera le jour où il n'y aura plus de sacrifices à faire pour la Terre. Vous verrez que c'est à ce moment-là, nous serons au bord du gouffre, qu'il y aura un changement. Ouais, mais la faute à qui? Je pense qu'on peut blâmer personne et en même temps tout le monde. Il est pas d'enfant sur ça. Attention, Adrili balance sa philosophie. Et ta vision du monde, elle est quand même assez pessimiste, je trouve. Hein. Bah non, mais c'est vrai quand tu regardes. Oh, j'aime pas quand vous tirez la gueule comme ça. Bon, allez, venez, on va au foyer. Ouais, j'avais jamais remarqué à quel point c'était crade ici en fait. En même temps, dès que tu viens, c'est pour jouer au cartes, donc si t'es pas content, t'as qu'à nettoyer. Hein. Non, c'est faux, c'est bien jugement actif. C'est quoi au final? On pourrait pas tout simplement nettoyer, non? Et si on faisait un jeu de cartes? Ouais. Vous voyez, vous êtes comme tous les autres à fuir lâchement ce qui semble être vos responsabilités. Vous cherchez toujours un endroit qui vous convient le mieux. Le plaisir ne dure qu'un temps et n'est qu'éphémère car vous n'avez aucunement participé à sa création et à son entretien. Un jour viendra où vous serez forcé d'y faire face. Vous n'êtes que des êtres vivants parmi tant d'autres qui ne sont que de passage sur la Terre. Vous nourrissez l'orgueil de l'homme en vous entêtant de nourrir un système de consommation qui fera de vous de simples moutons. Vous semblez n'éprouver du plaisir qu'en piétinant et négligeant l'avenir de vos enfants. Pourriez-vous alors vous regarder dans un miroir? Lorsque vous aurez compris qu'il est temps de changer réellement, peut-être qu'il sera encore temps. Bonne chance. Faut chiant, mais ça, il faut pas, mais c'est tranquille, on a rien envie. Ça, on verra ça tout à l'heure. Ça vous dit pas qu'on range un peu là, parce que c'est vraiment le bordel. Oui, mais on s'en fout, c'est pas nous de ramasser. En plus, il y a des femmes de ménage qui sont payées pour ça. On va mettre un gros panneau, tu sais, balai. Vous avez oublié moi. Hein. Ah bon, tu dis quoi? Toi, tu passes le balai. Si oui, il faudrait peut-être passer un coup de Toi, tu poing. ranges les tables. Et toi, tu fais la toile.
voyez, la récompense que vous attendiez tous ne vaut pas tout l'or du monde, elle en est tout aussi précieuse. Car jamais vous n'aurez pensé à faire ça tout seul, pour ressentir à la fin une telle satisfaction personnelle, un bien-être intérieur digne de ce nom. Vous savez aussi ce que ressentent ceux qui nettoient, les gens qui passent derrière vous pour nettoyer vos traces, ces gens qui ont un travail ingrat, peu reconnu. D'un côté, il y a les politiciens qui sont payés pour faire la guerre et de l'autre, il y a les femmes de ménage qui essaient de garder un monde propre malgré les ignorances des gens. Merci à vous, vous avez prouvé que les choses peuvent changer. Ce n'était pas pour vous provoquer. Vous devez me comprendre, nous ne sommes que très peu écoutés, nous, les écologistes. Vous fermez les yeux devant le danger, mais c'est comme si vous vous donniez en proie et renoncez à votre libre arbitre. Confronté à une épreuve, l'homme ne dispose que de 3 choix. Combattre, ne rien faire ou fuir. J'ai essayé en vain de vous faire réagir, et pourtant. J'ai organisé avec l'aide des éco-délégués une série d'énigmes. Nous comptions vous faire réagir et vous lancer dans une sorte d'aventure. Nous voulions surtout vous faire comprendre que l'erreur peut être humaine, mais surtout irréversible. Les écologistes tirent la sonnette d'alarme depuis tant d'années. Et vous savez pourquoi nous nous sommes mis à incorporer le développement durable dans nos vies ? Ce n'est que lorsque nous avions appris que la fonte des glaces allait sûrement rayer de la carte des centaines de régions du monde. Vous comprenez bien que ce n'est pas très bon pour les affaires. Alors il y a certains écologistes qui ne pensent qu'à sauver leur peau. Puis il y en a d'autres qui pensent que par un geste, plus un autre geste, nous puissions offrir un meilleur avenir à nos enfants. Ce que je souhaitais le plus, c'était de vous faire réaliser et comprendre que le recyclage est aussi important que n'importe quel sujet social. Alors oui, c'est moi qui ai mis cette bouteille devant. C'est aussi moi qui ai accroché ce parchemin sur cet arbre. J'espérais que ce slam suscite en vous quelques réactions. Cela n'a pas eu l'effet escompté. Les actions de tri sélectif qui se multiplient ne sont pas faites uniquement pour le commerce. C'est pour ça que j'en ai parlé à Adrien. Voyant que vous en fichiez tous de l'environnement, tous les éco-délégués avaient juste eu envie de faire un petit jeu. Pourtant, certains étaient sur la bonne piste. Alors, nous avons dû faire encore plus fort. Nous ne voulions pas que le message vous soit donné. Il a donc fallu que nous trouvions un moyen plus attractif de vous faire passer le message. J'ai donc tenté une autre approche, en lançant une autre bouteille lors de votre partie de cartes. Les mots étaient plus provocateurs, certes, et il a fallu que je sois plus malin pour que vous saisissiez l'importance de mes dires. Je vous ai vu ranger le foyer, et de là, je savais ce qui allait se passer par la suite. Vous savez le nombre de déchets que nous produisons à l'année et par personne, il est incommensurable. Mais le pire dans tout cela, c'est quand tout part dans une poubelle classique. Qui s'occupe vraiment de savoir où vont ces déchets ? Enterrés, incinérés ou bien même mis à la décharge, avec un temps de décomposition qui équivaut parfois à la vie entière d'un homme. Tous autant que nous sommes, nous pouvons contribuer à un avenir plus propre. Unissons-nous donc pour ce dessein. Non mais il nous a quand même bien eu quoi. Bon, au moins on a réussi à faire quelque chose de bien dans la journée. C'est déjà pas mal. Ça président ? Ouais, on y va.